Alors salut à tous, sauf ceux qui prennent des verres en rooftop, on se retrouve aujourd'hui pour une troisième news. Bon, elle est plus toute fraîche, mais je me devais d'en parler parce que là, on tient une pépite. Le lundi 9 novembre 2020 a eu lieu un fait divers assez cocasse, quand on considère les milliards investis dans l'éducation de nos futurs chômeurs. De violents affrontements ont eu lieu entre une cinquantaine de lycéens de Compiègne et les forces de l'ordre. Alors, comme d'habitude, on a eu droit aux basiques, feu de poubelle, jet de projectiles, Attention aux cailloux. blocage du lycée, mais moi je comprends pas trop la stratégie derrière tout ça. Vous nous faites d'abord une manif pour le climat, et maintenant vous brûlez nos poubelles. Je comprends plus, il y a dissonance cognitive là. Quel est le projet? J'ai besoin qu'on m'explique. Déjà, tout est pas super clair dans l'histoire. Alors, la police a fini par disperser les lycéens, mais on a quand même réussi à perdre dans l'histoire une voiture, Mec, elle est où ma caisse? Elle est où ta caisse, dude? deux casques, un gilet pare-balles et un pompier qui a été légèrement blessé. Non mais sérieusement, c'est quoi cette intervention? Bordel! La police se plaint de manquer de matériel, je comprends mieux pourquoi. On dirait une opération des États-Unis au Moyen-Orient. Les mecs sont censés protéger la sécurité de la nation, ils arrivent à se faire battre par les enfants de Timpleback, putain. Alors, dans une vidéo, on peut voir un groupe de jeunes qui essayent tant bien que mal de retourner la voiture de police. Mais on sent bien que ça a pas mal séché les cours de PS, hein, et ils abandonnent bien vite. Donc, quand on dit qu'il est temps que les salles de sport rouvrent, oui, je suis d'accord, le cas est grave. C'est pas des poubelles qu'ils doivent brûler, c'est des calories, là. On a probablement la moitié de notre population qui pense que le jujitsu, c'est une marque de téléphone. Nos flics se font attaquer par des gangs de crevettes. Et mon copain ne mange pas. Si demain la Russie se réveille et décide de nous mettre une claque, tout ce qu'on pourra faire, c'est mettre Jean-Kévin et ses copains sous les chenilles de leur char en espérant les ralentir. Je pense que dans le cas présent, même le Mali, avec 2 pistolets à colle, ils nous prennent militairement. À défaut d'avoir suffisamment de munitions, les militaires maliens ont de l'imagination. Bon, somme toute, je dois reconnaître que les lycéens ont été plutôt sérieux dans leur manière de manifester, vu qu'ils étaient cagoulés, très probablement pour limiter la propagation du Covid, qui était a priori au cœur de leurs revendications. Parce que oui, quand on a demandé aux lycéens pourquoi il y avait eu ce blocage, leur réponse a été qu'ils protestaient contre les mesures sanitaires prises par le lycée qui d'après eux n'étaient pas suffisantes. Tout cela me fait reprendre foi en l'humanité, de voir que de si jeunes têtes pensantes sont autant concernées par la santé de la communauté. Bon, après je les taille sur leurs soi-disant revendications, mais c'est pas forcément de leur faute quand on voit l'état déplorable du militantisme universitaire. Ne m'infantilisez pas, je suis une jeune femme, je suis étudiante. Il faut pas s'étonner après que les lycéens reprennent leurs idées pour sécher les cours quand ils ont EPS le lundi à 8h. Bien évidemment, nos élus ne se sont pas laissés berner et ont vite flairé le mensonge. Sûrement parce que les casseurs se sont trahis en ne respectant pas les distanciations sociales. Bilan, la police a été obligée dès le mardi de revenir sur les lieux afin d'assurer que la rentrée se fasse dans le calme. Maintenant, on a besoin de la police pour s'assurer que les gens aillent bien en cours. Je tiens à rappeler que ces jeunes gens, ils auront le droit de vote dans 2 ou 3 ans. Si on se retrouve avec Kanye West président et Cyril Hanouna ministre de la culture, faudra pas venir chialer. J'ai vomi le rire. Et puis on a quand même notre préfète, Corinne Orzechowski, qui s'est rendue sur place pour féliciter le courage des forces de l'ordre pendant la manifestation. Non mais sérieusement, là on est même plus au niveau d'une médaille de participation. Les mecs se sont fait voler tout leur matos par des gosses qui ont des carences en calcium bien visibles. Il y a un moment, je sais que c'est important de motiver les troupes, mais mettez-leur au moins une gommette orange là. Bon, pour résumer, des petites merdes avec tout juste assez de neurones pour me préparer ma commande McDo sans se tromper, se sont rendus compte qu'ils avaient des poils qui poussaient un peu partout sur le corps. Et ils se sont mis en tête, sans trop de raison apparente d'ailleurs, qu'ils étaient en fait des grizzlies et pouvaient venir bouleverser l'ordre de la chaîne alimentaire. Alors Elon, par pitié, fais-moi partir de cette planète. C'est tout pour cette vidéo. Si toi aussi tu veux un aller simple pour Mars, n'hésite pas à liker et t'abonner et on se retrouve très vite, j'en suis sûr.